9 octobre 2025, sous la coupole du Panthéon, les drapeaux s'inclinent. La République rend hommage à Robert Badinter, celui qui a aboli la peine de mort. Un homme juste, dit-on, une conscience morale, mais dehors, dans le silence d'un cimetière, des mots peints sur sa tombe. Les assassins, les violeurs, les pédos, la République reconnaissante, un cri, un rejet, un symbole, le fossé s'ouvre. D'un côté, les élites célèbrent l'humaniste, de l'autre, le peuple pleure ses morts et réclame la justice. Alors, que célèbre vraiment la République? Ses héros ou ses protecteurs? Des hommes de principe ou des hommes de réseau? Des héros pour le peuple ou des héros pour le pouvoir? Derrière la lumière du Panthéon, une question persiste. Et si la République avait transformé des idéologues en icônes pour mieux faire taire les colères du peuple? Robert Badinter, l'avocat, le ministre, le symbole, mais aussi l'homme des paradoxes. En 1972, l'affaire du talc-morange éclate. 36 bébés morts, des dizaines d'autres handicapés à vie, un drame national. Et quand vient le procès, qui défend le PDG du laboratoire? Robert Badinter. Face à des parents dévastés, il plaide l'erreur, pas la faute. Il parle de destin, pas de responsabilité. Et les condamnations tombent, quelques mois de sursis, la tragédie s'efface dans le confort de la procédure, le peuple pleure, les puissants respirent et la justice, elle, semble pencher du côté de ceux qui peuvent payer. Était-ce de l'humanisme ou de la hiérarchie? Quand la douleur des faibles s'efface derrière la défense des forts, peut-on encore parler de justice? Ou doit-on parler de loyauté à un système? Badinter croyait à un monde sans bourreau. Il disait « la justice ne doit pas tuer ». Et dans ces mots, il y avait de la noblesse, mais aussi un oubli. La justice doit aussi protéger. Sauver le coupable? Oui, mais à quel prix? Au prix du sang versé? Au prix de la peur dans les rues? Au prix du sentiment d'abandon chez les victimes? L'abolition de la peine de mort n'a pas supprimé le mal. Il l'a rendu insupportable, administrable, presque ordinaire. On n'exécute plus les meurtriers, on les réinsère. On ne condamne plus les monstres, on les comprend. Et pendant ce temps, les innocents continuent de mourir. Et si à force de vouloir sauver tout le monde, on avait fini par ne sauver personne? 1977, le pays retient son souffle. Un enfant de 7 ans est enlevé, séquestré, assassiné. Le coupable, Patrick Henry. Le peuple veut la guillotine. La justice veut un symbole. Et ce symbole, c'est Badinter. Il plaide pour la vie. Il sauve Henri de la mort. La France bascule, la peine de mort vient de mourir. Mais la foi du peuple dans la justice meurt avec elle, car des années plus tard, Henri récidive. Et chacun se souvient, on lui avait laissé la vie. Était-ce un procès ou une faute historique? Un acte de courage ou un acte de naïveté? Derrière chaque mot de compassion, il y a un silence, celui des victimes. Derrière chaque humanisme, il y a un oubli, celui des innocents. Et si la République, à force de sauver ses symboles, avait perdu son âme? 1981, l'abolition est votée, la gauche exulte. Nous venons d'élever la France au rang de nation civilisée. Mais 40 ans plus tard, la violence n'a pas disparu. Elle s'est transformée, multipliée. Les prisons débordent, puis se vident. Les récidives explosent. Les familles n'ont plus confiance. On dit que la France n'a plus de bourreaux, mais elle n'a plus de justice non plus. Badinter voulait une justice qui sauve, mais le peuple voit une justice qui abdique. Quand un enfant meurt sous les coups d'un récidiviste, quand un violeur sort pour recommencer, la société ne se demande plus si la peine de mort était barbare, mais si son abolition n'a pas été un luxe de puissants. La République sans bourreau est-elle devenue la République sans courage? Chaque époque a ses héros, mais une question dérange. Les héros de la République sont-ils les héros du peuple? Ou des héros faits pour la République, pour servir son récit, ses valeurs, ses intérêts? On panthéonise ceux qui rassurent, pas ceux qui dérangent, ceux qui parlent de principe, pas ceux qui parlent de douleur. On glorifie les penseurs, mais on oublie les victimes. On écrit l'histoire avec des plumes d'or, pendant que la rue la vit dans le sang et la peur. La République aime les symboles, mais quand elle célèbre Badinter, célèbre-t-elle un humaniste ou un bouclier moral pour un système qui se protège lui-même? Les héros républicains défendent-ils encore la justice du peuple ou seulement la morale de l'État? Un héros pour la République n'est pas toujours un héros pour la France. Aujourd'hui, la guillotine n'existe plus, mais la peur, elle, est revenue. Les crimes se multiplient, les victimes se taisent et la justice, dans son humanisme glacé, semble avoir oublié l'émotion. Alors faudra-t-il un jour établir la peine de mort, pas par vengeance, mais par cohérence, pas pour tuer, mais pour rappeler qu'une vie innocente a plus de valeur qu'un principe abstrait.
Peut-être qu'un jour, la France réapprendra à punir sans haïr, à protéger sans faiblir, à juger sans oublier. Et ce jour-là, elle n'aura plus besoin de guillotine parce qu'elle aura retrouvé ce qu'elle a perdu, le sens du juste. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.